Assurer la sécurité et la durabilité des ouvrages est une responsabilité collective qui engage toutes les parties prenantes du processus de construction. Pour la réalisation de son projet, en principe, le maître d'ouvrage fait appel à plusieurs acteurs, parmi lesquels je peux citer l'architecte, le bureau d'études techniques, le laboratoire de sol, le bureau de contrôle technique et l'entreprise d'exécution. Pour garantir la conformité aux normes de construction et textes réglementaires, le bureau de contrôle technique est incontournable. En référence à la norme NFP 0300, le contrôle technique, c'est l'examen à la demande et pour le compte du maître d'ouvrage de la conception et de l'exécution des ouvrages et éléments d'équipement réalisés dans le cadre d'une opération de construction, en vue de contribuer à la prévention des aléas techniques et fournir les avis correspondants. Pour exercer l'activité de contrôle technique, il est nécessaire d'obtenir un agrément délivré par l'État. Les modalités d'exercice de l'activité de contrôle technique au Sénégal sont fixées depuis 1985 par la loi 85-19 du 25 février. Le bureau de contrôle technique intervient durant toutes les phases du projet, de la conception à la réalisation et même durant la phase exploitation avec les vérifications périodiques. En référence au nouveau code de la construction du Sénégal de 2023, le contrôle technique est obligatoire pour les constructions qui, de par leur nature ou leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes. Cela inclut notamment tout établissement recevant du public, tout bâtiment comportant plus de 2 étages, tout immeuble à usage commercial ou industriel. La mission type de contrôle technique comporte les phases suivantes concrétisées par le rapport initial de contrôle technique, ce qu'on appelle le RICT, après examen des documents de conception. Il y a la formulation d'avis après examen des documents d'exécution. Il y a la formulation d'avis après examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis à son contrôle. Et enfin, il y a le rapport final de contrôle technique avant la réception. À la demande du maître d'ouvrage, la formulation d'avis sur des travaux de parfait achèvement. Le bureau de contrôle fournit également d'autres rapports qui sont destinés aux assureurs. L'intervention du contrôleur technique doit s'exercer dès la phase conception des ouvrages. Cela implique sa désignation le plus en amont possible du processus de construction. Pour la sécurité et la durabilité de vos constructions, faites confiance à Eucalyptus. Nous sommes là pour vous accompagner de la conception à la réalisation. Ne prenez aucun risque, construisez avec des professionnels, construisez avec Eucalyptus. C'était El Hadj Amadou Falsi, directeur général du bureau de contrôle technique Eucalyptus. Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site web. À bientôt pour une nouvelle vidéo.